Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh oui, les effets spéciaux sur nos bises dans cette vidéo. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une nouvelle question parce que oui, t'as remarqué, on fait pas mal de vidéos de réponses de questions en ce moment, mais ça m'intéresse et parce que j'ai envie aussi de faire une petite pause sur d'autres styles de vidéos que je faisais avant et j'ai envie de répondre à des questions. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Merci. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je réponds à la question qui va te paraître complètement absurde, mais qui est encore régulièrement posée sur mes différents réseaux sociaux. C'est pourquoi je suis sur Nikon. Eh ben oui, parce qu'à l'heure où c'est la guéguerre entre toutes les marques et du pourquoi tu achètes du Nikon alors que c'est vachement moins bien que du Canon et du Sony et du Fuji, franchement c'est pas sympa quoi, c'est pas cool, donne-nous des réponses enfin. Eh ben je vais te donner des réponses. J'ai commencé la photographie argentique sur un Fujica AX3. Je suis passé au début des années 2000 sur un appareil photo numérique parce que c'était le début du numérique et parce qu'il fallait absolument s'y mettre, c'est incroyable. J'ai acheté un Nikon D50 qui est donc un appareil photo entrée de gamme de chez Nikon. À l'époque ça coûtait 980 € en pack avec deux objectifs, le fourre-tout, la carte mémoire, tout ça, le méga pack de chez Fnac que tu connais si bien. Et donc, tu te rends compte que maintenant, tu te plains des appareils photo qui sont chers, mais dis-toi que donc, à l'époque, tu avais un appareil photo entrée de gamme à 980 €, entrée de gamme de base, hein, plastique 6 millions de pixels. Aujourd'hui, à 980 €, tu as quand même un peu mieux. Voilà, les temps changent, mais les problèmes restent les mêmes. Et donc, je suis rentré dans le Nikon Game parce que à l'époque, c'était principalement la guerre entre Canon et Nikon, et à l'époque, Nikon avait réputation d'être un peu plus robuste et d'être un peu plus l'appareil photo du baroudeur et Canon un peu plus l'appareil photo du studio et du photographe professionnel, et j'avais pas les moyens à l'époque de m'acheter l'équivalent chez Canon qui était un peu plus cher, mais finalement avec le recul qui était pas beaucoup plus cher que ça, je suis parti chez Nikon. Franchement je n'ai plus aucune idée du pourquoi du comment. Je pense que c'est parce que très certainement le pack était disponible de suite et parce qu'il était assez complet et parce que c'était pas des objectifs de base qui étaient dedans, et c'est ce qui m'a attiré tout de suite, alors que sur le pack Canon à l'époque c'était le 18-55 de base. Et bon bah voilà, je suis resté ensuite sur une Nikon parce que j'ai acheté un 50 mm, j'ai acheté un 10-20 de chez Sigma qui était plutôt excellent, et j'ai acheté un 8 mm fisheye de chez Samyang, et j'avais pas envie de tout revendre pour pas repartir sur une nouvelle marque parce que ça m'aurait coûté je pense plus cher, et j'avais pas trop envie et pas les moyens d'investir dans un tout nouveau matériel. Donc je suis resté chez Nikon, j'ai investi ensuite dans un Nikon D300, puis ensuite voilà, j'ai enchaîné un peu comme ça les boîtiers, même si je les ai gardés assez longtemps et que finalement j'ai pas eu tant de boîtiers que ça numériques entre les mains parce que je les garde assez longtemps. Je suis resté dans cette marque là parce que déjà je suis super fidèle, même si j'ai jamais rien eu Nikon. D'ailleurs monsieur Nikon, si tu me regardes, n'oublie pas de m'envoyer quelques petits cadeaux parce que je suis super sympa et ça fait longtemps que je suis chez toi quoi. Sponsorise cette vidéo quoi. Je suis resté sur Nikon pour ne pas changer tout mon parc objectif et ça me convient parfaitement parce que à l'époque déjà il y avait un peu donc cette guéguerre Canon Nikon. Maintenant que le temps passe, Sony lui est rentré dans le game parce qu'à l'époque où moi j'ai commencé le numérique, Sony lui était plus connu pour faire des caméras broadcast pro et des belles caméras, hein, donc c'était vraiment leur cœur de cible, mais Sony bah, il faisait les capteurs des autres, donc forcément un jour à un moment donné ils se sont dit peut-être qu'on va faire nos appareils photo, tu vois, bah oui, donc forcément ils ont fait des appareils photo, c'est logique. Et Fuji aussi, eux ils sont arrivés après dans le game, même si ça faisait un peu plus longtemps qu'ils étaient déjà dedans. Eux ils sont restés un petit peu toujours dans leur ligne conductrice de faire des appareils photo un peu plus simples d'aspect et un peu plus vintage d'aspect, et du coup ils sont restés dans leur truc comme ça, et à l'époque c'était pas trop la mode parce qu'on comprenait pas l'intérêt d'acheter un appareil photo numérique pour avoir l'aspect de l'argentique, alors que maintenant c'est un peu l'inverse. Tu vois que tout change, les modes changent, et bah, il faut suivre la mode, hein, mon copain, faut se renseigner un peu quoi. Vas-y. Donc moi je suis resté sur Nikon parce que cette marque me correspond parfaitement et parce que je n'ai aucun intérêt de changer de marque, hein, parce que voilà, ce n'est pas la marque de ton boîtier, ce n'est pas ton boîtier qui va faire de toi un très bon photographe, c'est ce que tu vas en faire toi. Le boîtier, s'il est plus moderne ou s'il est d'une marque ou d'une autre, ça va uniquement influencer sur ton confort d'utilisation. Il y a des très bons photographes qui font des photos avec un appareil photo entrée de gamme, qui sont d'ailleurs des appareils photo que même aujourd'hui tu ne voudrais pas, mais eux ils font très bien le job avec, voilà, donc ça ne fait pas de toi un meilleur photographe. Pour moi la marque ne signifie rien. Je suis chez Nikon parce que j'ai commencé chez eux, je reste chez eux. Si un jour l'opportunité m'est présentée de prendre du Canon ou de prendre du Fuji, je prendrai du Fuji ou du Canon, je m'en fous. Après, c'est sûr que c'est un autre délire quand tu vas dans les menus, même si tu te retrouves au bout d'un moment, voilà, hein, tu tapes un peu dans le menu, tu te retrouves un peu. En tout cas, moi je me suis toujours retrouvé, sachant qu'en plus tu n'utilises pas 90% de ton boîtier, en fait t'as pas besoin de tout savoir ce qu'il y a dans ton boîtier, mais j'ai déjà eu du Sony dans les mains, j'ai déjà eu du Fuji, j'ai déjà eu du Canon et donc du Nikon, même du Pentax.
franchement, je n'ai aucune greffe contre aucune marque, je m'en fous un peu. Ouais, effectivement, c'est suivant les caractéristiques techniques que tu vas chercher, si tu es intéressé par ça, eh ben, tu vas te diriger plus sur une marque ou sur une autre. Une marque en vaut une autre, on va dire, hein. C'est un petit peu ce que moi je me dis depuis des années. C'est pas parce que tu as un Canon ou un Nikon que tu vas faire des meilleures ou des moins bonnes photos. Ça n'a aucun intérêt pour moi de se dire ça, et ça n'a aucun sens parce que c'est totalement faux. Je reste chez Nikon purement et simplement parce que c'est une marque que j'apprécie depuis le début, et c'est la marque sur laquelle j'ai commencé. J'ai pas de raison de changer, vraiment, même si effectivement avec le temps et avec tous les boîtiers que j'ai essayés, il y a certains boîtiers que j'ai trouvé plus confortables à utiliser, certaines marques, et il y a certains modèles que j'ai appréciés plus que les modèles que j'avais moi. Mais est-ce que ça vaut le coup de changer tout ton parc pour juste du confort d'utilisation? Et est-ce que ça vaut pas plus le coup de toi te bouger un peu les fesses pour t'adapter à certaines conditions, à certains inconforts de ton matériel pour peut-être devenir meilleur? Ah, question très très épineuse, et je te laisse répondre à cette question en commentaire. Je te laisse donc sur ces fameuses phrases savantes. On se dit à très bientôt donc pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique numérique. Toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sors faire des magnifiques photos avec ton Nikon, parce que Nikon c'est les meilleurs. Et puis salut!